Salut tout le monde. On est en direct. Aujourd'hui, on est le 30 août, midi, et je reçois Aline, Flore, François ce midi. Salut Aline. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Super contente que tu sois avec moi ce midi. J'avais hâte de te présenter, de te laisser un espace pour venir briller dans ta couleur à toi, puis que les gens te découvrent aussi. Alors, avant de te laisser plein d'espace pour parler, parce que Aline, c'est une jaseuse, je vais te Ah, je vais te présenter bien comme il faut. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà parce qu'Aline est une enseignante chez Satnam dans les trois programmes, autant au programme IEC qu'au programme thérapeute et coach ou au programme kiné. Elle enseigne différents aspects qui touchent surtout l'enfant intérieur, la création consciente, l'art à travers la relation d'aide, la croissance personnelle, puis d'autres choses évidemment, mais c'est quand même un créneau qui est propre à Aline parce qu'Aline est aussi une artiste. Alors évidemment, elle est thérapeute en relation d'aide, coach holistique à son compte, en plus de travailler avec nous chez Satnam. Puis dans mon arrière-scène à moi, elle est une de mes adjointes techno et tout ça. Donc durant les portes ouvertes cette année, vous l'avez assurément peut-être vu ou reçu en audio dans vos messengers ou peut-être même procédé à vos inscriptions avec elle. Elle est très, très près de moi et j'étais super contente aujourd'hui de lui laisser un espace pour qu'elle vienne, elle, parler de ses projets parce qu'on a des projets qui peuvent intéresser une communauté qui se ressemble et qui peut bénéficier de tout ça. Alors aujourd'hui, ben, on va jaser avec Aline de quelque chose qu'elle a, elle, à vous offrir. Salut Aline. allô. Oui, Donc, c'est tout à fait ça. c'est ça, hein. Bon, parfait, rien oublié au niveau de ta présentation, tout est Tout noté. y est. Dans le fond, en gros, là, Aline, en ce moment, elle prévoit un événement qui va commencer la semaine prochaine. Oui, hein? La semaine d'après, dans La deux semaine d'après. semaines. Dans 2 semaines, Aline prévoit un événement qui va durer 5 semaines et c'est gratuit, je le nomme en partant. Oui. Parce que vous avez de la formation de qualité. Vous pouvez venir travailler sur vous, apprendre à plus vous connaître, approfondir des choses dans votre propre chemin de vie Mhm. à travers la réalité de l'enfant intérieur, entre autres, et la créativité consciente. Et cet événement-là se nomme S'émerveiller à soi. Est-ce que c'était... Oui. Oui. Donc, est-ce que tu veux un petit peu en parler, Aline, de ce super programme que tu vas préparer aux gens qui ont envie de cheminer à tes côtés pendant 5 semaines et, je le répète, tout à fait gratuitement? Ouais. Ben, certain. Fait que, en fait, s'émerveiller à soi, c'est vraiment partie d'observations que j'ai faites d'abord dans ma propre histoire. J'utilise toujours mon histoire comme source d'inspiration de tout ce que je crée et surtout quand j'ai dépassé quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là que l'inspiration arrive avec des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et donc, je suis vraiment allée chercher pour celui-ci l'inspiration de l'amour de soi. Et, et ça me touche, je suis déjà émue, ça commence bien. Ça vient vraiment me chercher profondément parce que c'est comme quelque chose que j'ai compris à travers énormément de chemins personnels. Et donc, quand tu comprends un truc qui est tellement précieux, tu peux pas garder pour toi, là. Il y a cette notion de vouloir partager. Et puis donc, de cette compréhension de ce que j'ai réussi à développer, ben là, il fallait que je partage, là. J'ai vraiment le goût de partager au plus grand monde. Alors, c'est parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé ma qualité de vie, ça a changé mon bien-être intérieur, ça a changé mes relations, ça a changé ma solidité professionnelle. Ça a tellement apporté de beauté que j'ai vraiment le goût de le partager. Et donc, en fait, on a monté en collaboration, en co-création avec plein de personnes en arrière parce qu'un projet comme ça, tu sais, à la première seconde, quand j'ai reçu l'idée, tu sais, quand l'idée arrive du projet, c'était déjà plus grand que moi. Il y avait comme déjà quelque chose de «Oh, mon Dieu, j'ai eu cette idée-là». Puis je me ramène tous les jours en me disant, si tu as eu une idée, tu as tout pour la mener jusqu'au bout. Parce qu'il y a des fois, c'est des grands vertiges. Et donc, on a fait travailler tout le monde comme ça en co-création, collaboration, et ça donne s'émerveiller à soi. Et s'émerveiller à soi, c'est vraiment cette notion de regarde à l'intérieur comment c'est magnifique, comment c'est beau. Il y a de la lumière partout. Il y a de l'ombre, mais il y a de la lumière parce que les deux vont ensemble. C'est le principe du yin-yang. Tu sais, l'ombre est dans la lumière et la lumière est dans l'ombre. Elle s'auto,
Elles sont tout le temps en mouvement entre elles en permanence et donc c'est vraiment cette notion-là de dire: «Regarde en toi, il y a tout. Tout est beau, tout est magnifique parce que tout est déjà là» et puis en plus, à travers tout ça, tu vas pouvoir mettre à jour tes propres talents, mettre à jour, toutes tes émotions, toutes tes énergies, ta subtilité, ta sensibilité, te tout là, tu sais vraiment et puis découvrir et en fait, j'ai envie de dire plus redécouvrir ton identité profonde, redécouvrir ton chemin de vie parce que souvent, c'est ça qui se passe, c'est que, et je me suis en fait basée sur l'observation de mes enfants. Quand ils sont tout petits, ils savent très, très bien qui ils sont. Ils sont juste en train d'expérimenter le monde, mais ils sont, puis on les aime. Ils ont besoin de rien faire, on les aime. Fait que c'est vraiment ça que j'ai observé. Je me suis dit: «OK, comment est-ce qu'on retourne là? Comment est-ce qu'on va retoucher à cette pureté de l'amour qu'on a pour un tout petit?» Hem et c'est vraiment tout ce chemin-là. Donc c'est l'enfant intérieur dans cette énergie-là, l'enfant intérieur dans comment lui permettre de retrouver ça, de retrouver cette beauté-là, cet amour-là, cette présence-là, puis qu'on cherche malheureusement très souvent à l'extérieur et qu'on ne trouve pas parce que ça amène évidemment de la déception. On est à l'extérieur alors que tout se joue à l'intérieur. Donc c'est vraiment cette notion-là. Fait que s'émerveiller à soi, c'est regarde en toi, retourne vers toi, puis pars à la conquête de tes richesses. Moi, ce Et que j'aime c'est vraiment à beaucoup, là, ça. moi, ce que j'aime beaucoup, Aline, de ton projet puis de ce que tu veux offrir aux gens, c'est que c'est une façon nouvelle d'aller justement travailler en soi, mais par la voie de la joie, de Mmh, l'enthousiasme, de la mmh, beauté, de la lumière, de la création. Donc, plutôt que d'entrer dans un travail d'ombre, malgré que je comprends que là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre et vice-versa, mais tu mets quand même un accent important sur pour retrouver cette vibration-là, puis ce rayonnement-là qu'on a de façon innée quand on arrive ici ouais, avec ce qu'on est venu accomplir, c'est quoi le chemin pour remettre de l'éclat dans nos vies? Même si à l'intérieur de nous, il y a un enfant blessé, mais il n'y a pas juste un enfant blessé, à l'intérieur de nous, il y a aussi un enfant heureux. ouais, Toi, tu mets un accent aussi là-dessus, puis ça, je trouve ça magnifique parce que c'est bien beau de faire le travail d'ombre, mais à un moment donné, on peut-tu faire notre travail de lumière, puis aussi juste comme avancer en changeant les perceptions, en, en choisissant autrement finalement pour oui, s'aligner, pour s'assumer, pour reconnaître notre identité profonde, notre but d'âme, mmh, et à travers la voie que toi, tu empruntes, qui est celle de l'artiste, de la créativité. Fait que les gens qui vont être auprès de toi, ça va pas seulement être cérébral, tu vas les amener en atelier à, à venir vivre émotionnellement les choses, pas seulement dans leur tête, tu sais. exact. En fait, tu sais, c'est intéressant que tu amènes ça comme ça. On travaille les ombres aussi, bien sûr, puis mais on les travaille en mode jeu. On joue. On joue à découvrir les ombres. L'idée que j'ai eue là, c'est vraiment cet enfant intérieur là, comme les enfants là. Il est debout sur son fauteuil là, dans la maison, sur le divan là, puis là, il a mis des coussins partout, puis il y a de la lave, puis et puis il y a du brouillard. Tu sais, c'est la carte du trésor intérieur. On va explorer. Fait que là, tu as tout du brouillard. Fait que je m'en vais où? Puis chaque fois que tu avances, le brouillard s'ouvre. C'est vraiment cette notion-là, mais le brouillard, il existe parce qu'on a des ombres. Le brouillard, il existe parce que, tu sais, fait que c'est vraiment cette notion-là. C'est comme, allez, on y va à la découverte, là. OK, là, regarde, il y a une ombre. C'est une grotte, en fait. On rentre dans la grotte. Ah, finalement, il y a des diamants. En fait, tu sais, en plus, tout cet émerveillement-là. Puis Puis, tu c'est sais, comme ça que je l'amène, ouais. oui, puis pour ceux qui ne sont pas encore allés sur ton groupe, mais je suis certaine qu'ils vont se diriger là après notre entrevue parce que effectivement, tu as du super contenu pour eux puis des beaux ateliers qui s'en viennent. Tu as déjà mis 2 vidéos en place, tu sais, Ouais, dont un où tu partages sur justement ces archétypes-là que tu as utilisés pour amener tes enseignements et les faire vivre eux aussi leurs mmh, trucs. mmh. Et tu me permets de les nommer. Ouais, vas-y, OK. vas-y. En fait, c'est tout l'univers du cirque, hein, puis le cirque renvoie justement à l'image de la joie, le fabuleux, Ouais. l'extraordinaire. Bon, et tu utilises, puis là, dis-moi si je me trompe, mais il y a, il y a l'enfant intérieur, évidemment, il y avait le mime, le funambule, Non, c'est la ben, tu le l'acrobate, mime, l'illusionniste, oui, l'acrobate, l'acrobate l'accor- et l'accor- l'accordéoniste. l'accordéoniste, c'est ça. Ouais, Et tu parles tu sais, en fait, c'est dans ton univers, tu as créé les concepts à travers ça, mais je trouvais ça magnifique quand je t'écoutais dans ta vidéo qui est, OK, ben dans, exemple, le mime, quand on boude ou quand on est dans des émotions d'une certaine façon ou quand on est ouais. dans la joie, l'expression, après ça, tu as parlé de l'illusionniste, les perceptions. C'est vraiment intéressant, tu sais, pour ceux qui aiment tous les aspects de la relation d'aide, du coaching, du développement personnel, t'amènes
c'est comme si tu mets en image des concepts qui peuvent être plus ou moins clairs pour certaines personnes, mais ça devient tellement clair parce qu'on voit l'image, puis on fait, ah, c'est ça, OK, ça, c'est mon ombre, ça, c'est ma lumière. Puis de venir jouer avec ça. Puis ça, c'est partout dans tes enseignements. Le créatif, l'art, le jeu, tu sais, même tu as ton chapeau de cirque, là, tu sais, dans ta vidéo à un moment donné. Tu vas peut-être pas loin, hein? Ça, c'est Dualine. Puis, oui, c'est ça. Là, avec mes écouteurs, ils ne fitent pas, là, mais Puis c'est ça. c'est super parce que tu as une façon de venir vulgariser les choses puis d'amener des concepts abstraits puis que ça devient super clair à travers des archétypes que tu vas les amener à visiter. En tout cas, s'il y en a qui ont envie d'aller voir ça, tu as une vidéo, je pense, un enseignement d'1 heure là-dessus. Ouais. 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 Ben, c'est ça. En fait, tu vois, ces personnages-là, c'est vraiment tu sais, le cirque intérieur, en fait, hein, c'est cette idée-là. Et ça parle aussi d'une histoire de ma propre vie. Comme je pars toujours de ma vie. Je pars toujours de là parce que c'est quelque chose que j'ai traversé. Tu sais, je l'ai marché, ce chemin-là. Puis je l'ai- j'ai tout décortiqué. Là, tu sais, que j'adore ça, là, de faire comme, OK, c'est quoi le sens? OK, qu'est-ce qu'on peut aller comprendre? C'est quoi les symboles? Puis dans tout ce que je fais, quand je fais de la peinture, il y a des symboles. Quand je fais des créations, des capteurs de soleil, il y a toujours du symbole, fait que partout. Et donc là, c'est vraiment cette notion-là, c'est d'avoir été jusqu'au bout du symbole de ma vie. Et c'est un univers dans lequel j'avais pas mis à jour plein de choses. Et là, j'ai fait comme, ah, c'est le moment, c'est tellement ça. Et donc là, on est rentré là-dedans, on a tout créé ça. Puis, et les personnages, oui, ben c'est comme ça que je les vois. Et c'est aussi un processus qui est super intéressant parce que c'est de l'identification. Et donc, dès que tu sors ton personnage de là, enfin, surtout d'ici, là, tu sais, quand il est tout pris dans ses affaires, puis qu'on le sort et qu'on le met sur un visage, ben là, on peut communiquer. C'est beaucoup plus facile parce le recul se fait naturellement. Et c'est vraiment ça que j'adore dans la création artistique, c'est qu'on utilise l'image. Je travaille essentiellement avec l'image. Que ce soit du dessin à bonhomme allumette ou des couleurs ou un gris bouilli ou même, et ça c'est vraiment plus une dimension que je vais développer dans les prochains mois, là, le collage. Parce que le collage, les images sont déjà prêtes, mais on les feuillette et puis on va chercher celle qui nous drive, là, celle qui dit ah, waouh, il y a quelque chose ici ou yark, il y a quelque chose ici. Fait que c'est d'aller chercher celle-là, tu sais. Ouais, puis Ouais. je te pose une question pour ceux qui nous écoutent, là, puis ceux qui nous écouteront en rediffusion. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en ce moment pour qu'ils se sentent interpellés par ce chemin-là de l'enfant intérieur en se disant, j'ai quelque chose à aller voir là en moi. Je sais que tu ramènes dans moi, j'ai fait le chemin pour moi d'abord, mais Ouais, ouais, ouais. les gens s'identifient à ce que tu offres et qu'ils puissent voir, OK, c'est pour moi ça. C'est une autre voie d'aller me comprendre et continuer à évoluer et lâcher des choses pour m'aligner. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur cet enfant intérieur où ils trouveraient une résonance pour eux? Tu sais, pourquoi on veut travailler l'enfant intérieur? Mm, Pourquoi on mm. veut aller à la rencontre de son enfant Ouais, intérieur? ouais. C'est pas le but, le sens de ça, parce qu'on en a tous un à l'intérieur de nous, tu sais, qui est une version de nous Mm, qu'on n'a pas toujours accès, là. mm. Ben oui, mais l'enfant intérieur, tu sais, si on le regarde dans sa partie blessée, l'enfant intérieur blessé, c'est un enfant intérieur qui n'a pas pu s'exprimer. Peu importe la façon, il n'a pas pu nommer les choses, il n'a pas été compris, il est resté pris. Et donc, c'est un petit peu l'idée de pourquoi est-ce que c'est important d'aller s'en occuper, c'est que c'est comme une part de nous qui est souvent est dans les oubliettes. C'est une part de nous qui souvent va être dans une prison mentale. C'est une part de nous qui aussi peut tellement se sentir seul, tu sais, notre solitude intérieure, elle est là, là. C'est comment retrouver, puis c'est pour ça que c'est s'émerveiller à soi, c'est s'émerveiller à soi, c'est de retrouver cet enfant-là et de l'aimer. De l'aimer comme on aurait tellement voulu que nos parents nous aiment, mais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, qu'on en aurait tellement voulu que tel professeur, mais c'est ce qu'on cherche à l'extérieur. Fait que c'est vraiment cette notion de revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi, pour aller mettre de la paix. C'est la base, c'est vraiment d'aller mettre de la paix dans tout ça, de venir rassurer, embrasser, envelopper, câliner, puis jouer avec. C'est Et qu'est-ce vraiment que ça, là. et je connais la réponse, mais je veux t'entendre l'amener aux gens. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça amène ensuite lorsqu'on a pu trouver de l'espace pour s'aimer, trouver sa paix, retrouver la joie? Qu'est-ce que ça amène ensuite dans notre vie d'adulte quand on Mm. va là, qu'on s'occupe de ça? Ben, l'enfant intérieur, quand il est libéré de ses oubliettes ou de sa prison,
bah, il a une puissance hallucinante et ça devient un moteur, motivationnel, ça devient un rêveur incroyable et quand il est en paix, le rêveur devient la source d'inspiration, la source d'idées inépuisables et rendu là, c'est à l'adulte conscient de mettre en action. Fait que ça devient un super partenariat intérieur de dire: «OK, on rêve ça, yes, go, vas-y l'adulte, agis». Et c'est vraiment cette notion-là de venir jouer avec ces 2 énergies qui nous habitent depuis toujours là, tu sais, puis Ouais. de vraiment construire ça et donc c'est devenir son propre parent, mais surtout aussi de remettre les lumières de l'enfant Ouais, remettre la intérieur à la joie, puis, place. la puissance. L'enfant, Ouais, il y a de l'énergie, l'enfant, là, pour ouais, accomplir et ceux qui sont réaliser. parents le savent. Ouais. Hey, j'ai envie de demander, ceux qui sont là en direct ou même en rediffusion plus tard, là, de répondre à cette question-là. Est-ce que ce qu'Aline est en train de partager, ça vous parle? Puis moi, j'aimerais ça vous lire. Est-ce qu'actuellement dans votre vie, vous trouvez que votre enfant blessé prend plus d'espace ou votre enfant en joie qui est dans le rayonnement? Tu sais, donc, qu'est-ce qui est le plus présent actuellement dans votre vie? Puis, est-ce que ça vous parle à vous d'aller vous explorer à travers la créativité consciente? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule, ce que vous entendez actuellement? On aimerait ça vous lire là-dessus. Oui. Ouais, Il y a des gens puis avec nous, tu sais, je veux quand même oui, ben, moi j'ai ça, j'ai pas accès à ça, je vois pas, oui, fait c'est que ça. On a, ben, bonjour à ceux qui sont là, c'est vraiment le fun. Puis Eline nous dit, moi qui ai besoin du créatif, j'ai hâte d'entendre les enseignements. Donc, oui, c'est ça. Puis, tu ouais. sais, là, on en parle un petit peu de façon large, mais dans ton univers à toi, tu vas aller dans le concret. Je crois que tu as un atelier par sujet, hein? Oui, exactement, puis tu sais, c'est vraiment cette notion, c'est de je les ai mis sous toutes nos formes, toutes nos pas nos formes, nos voix intérieures. Tu sais, si on prend une tête bien remplie là, que ça fait des années qu'elle a oublié de faire son ménage, on connaît ça. Fait que c'est de faire comme ils parlent tous en même temps là, personne se comprend. Fait que, OK, on en sort un à la fois. En fait, qu'on va mettre l'enfant intérieur et lui, il va être présent partout. Dans le sens que c'est vraiment à partir du langage de l'enfant intérieur qu'on va explorer tous les autres. Il est Mhm. toujours comme sur notre épaule, là, tu sais, comme «Hey, viens, viens, mon coco, là, on va grandir, on va évoluer, on va juste te ramener ta force, ta lumière, ta couleur pour que tu puisses infuser la vie après». Puis c'est la matérialisation des rêves, tu sais, une fois qu'on est rendu là. OK, et là, on va aborder chacune des voix. Donc, on va donner un visage à nos voix intérieures. Et quand on fait ça, ben, on prend du recul tout de suite. C'est ultra méditatif. Déjà, le temps de venir dessiner, de venir choisir des images, c'est méditatif. Puis une image vaut 1000 mots, là. Tu sais, c'est comme direct, on le sait direct, ça Oui, puis en touche. même temps, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'auraient jamais vécu des expériences comme ça reste une expérience aussi en croissance personnelle parce qu'il y a quelque chose de différent à dire je fais du collage, puis je découpe des images, puis je fais ça avec de la colle, puis des Mmh ciseaux, puis mh. en même temps, je parle à quelqu'un qui fait la vaisselle dans la cuisine. C'est pas ça, là, tu sais, c'est un rituel sacré à travers un enseignement qui est précieux, une intention qui est déposée. La personne entre dans son processus de création à travers ton enseignement, à travers un groupe, même si c'est par Zoom ou sur un live à travers l'énergie d'un groupe qui porte une fréquence aussi, puis une intention, puis de venir s'observer là. Mais tu sais, moi, j'invite les gens à le vivre vraiment comme une heure avec soi-même ou une heure et demie, parce que je pense que chaque rencontre, c'est une heure et Mmh. demie, pour vraiment dire, OK, je m'en vais à l'intérieur de moi comme dans une rencontre sacrée avec moi-même, tu sais. Tout à Et fait. c'est pas seulement il faut des ciseaux, de la colle, puis quelques images dans une revue, tu sais. Non. Hein, c'est ça que je les nomme, tu sais, pour ceux qui entendent le mot collage et autres, là. Alors, Ben, ouais. tu as une soirée sur l'enfant intérieur. Il y en a une autre ensuite où tu vas aborder la Le deuxième mime. soirée. On fait chacun des personnages, puis chaque personnage, tu sais, ceux qui auront le goût d'aller voir la rediffusion de l'explication des 5 personnages, c'est vraiment pour se reconnaître dans des comportements spécifiques. Tu sais, si on parle du mime, c'est vraiment celui le mime, il parle pas, hein. Il fait tout par le masque et le visage et le mime, quand il est dans sa souffrance, ben, c'est la crise de Bacon, mais qui dit rien, puis il joue et c'est un manipulateur affectif, tu sais? Puis c'est tous des comportements humains, mais on le voit sous un angle du jeu. C'est comme: «Mais c'est pas grave de faire ça, faut on fait juste on va faire évoluer ça, puis parce que quand tu restes dans ton comportement qui est pris, ben, tu as pas accès à tout ça et Mhm. c'est vraiment cette notion-là, c'est de dire: «OK, comment on fait évoluer ce comportement pour arriver à un moment donné à pouvoir juste exploser dans la vibe qui nous habite et d tu sais, sortir de toutes ces barreaux qu'on se met si facilement Ouais. dans la vie».
En fait, c'est mon concept de base, c'est vraiment de dire: «On lâche les "il faut", les "je dois", les «c'est parce que c'est comme ça qu'on a dit», les règlements». Je crois que je suis en train de transcender mon autorité avec tout ça, hein, mais j'ai c'est OK, on libère là, on se libère de tout ce qu'on s'est toujours mis comme: «Mais c'est comme ça qu'il faut faire». Oui. Puis quand tu dis: «On va loin», là, je travaille aussi sur tout ce qui est transgénérationnel là-dedans, parce qu'une loyauté familiale, c'est des barrières familiales. Non, on ramène tout. Puis tout comme je vois tout comme on réunifie. C'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que souvent, on va se sentir séparés, c'est pour ça qu'on cherche à l'extérieur aussi. Comment je peux aller chercher à l'extérieur ce que je retrouve pas, cette sensation de manque? Fait que comment je peux aller me rapiécer là, tu sais, remettre des patchs? Mais en fait, fais l'inverse, ramène pars de là, puis va ramener parce que tu es déjà complet, donc tu as plus Mmh. besoin d'aller chercher. Fait que c'est vraiment comme ça que je l'apporte. Puis ta troisième Ouais. rencontre, c'est sur l'archétype De l'illusionniste, illusionniste, là, c'est ouais, la perception que tu vas venir travailler avec les gens. ouais, les perceptions, la façon de L'histoire voir la qu'on se vie, raconte, l'histoire qu'on se ouais, raconte. OK. Puis la quatrième rencontre, c'est sur l'acrobate. Robert. Ah, là, ça, c'est la personne qui fait beaucoup pour Ah, l'acrobate, c'est la suradaptée socialisée. oui, donc la dépendance affective, l'insécurité affective, faire plaisir, sauver les autres, tu sais, donc Ouais, c'est OK. elle. Et le dernier, c'est L'accordéoniste. l'accordéoniste. Et là, on est plus dans soit le drame ou la beauté. Et l'accordéoniste, on est un peu aussi dans la victime. Mhm. Parce que, tu sais, le principe de l'accordéoniste, je la voyais vraiment, c'est comme ça que je la décris, tu sais, elle a son accordéon, là, puis l'accordéoniste, dans sa souffrance, elle est en mineur. Ceux qui connaissent la musique, là, les gammes mineures, c'est les gammes qui pleurent. Et c'est les Puis elle, dramatiques. oui, fait qu'elle, elle fait comme, avec son accordéon, c'est comme, oh! Ouais. Je la voyais vraiment comme ça. Je me plains, c'est ça. Oui, Fait que je c'est me d'aller peux se plus voir. de vivre. Oui, puis les gens vont être un petit peu amenés justement à voir qu'est-ce qui leur parle le plus. Tu sais, c'est-tu le Ouais, film, l'accordéoniste, ouais. celui qui est dans l'enfant intérieur, malgré que l'enfant intérieur, comme tu as dit, est partout. Mais tu sais, moi, j'ai écouté tes vidéos sur ton groupe, puis j'étais comme, oh, c'est donc ben beau comment tu vois les choses, comment tu les amènes avec ta couleur. En tout cas, moi, j'invite les gens à aller à ta rencontre parce que là, on essaie de mettre une mise en bouche pour leur donner envie d'aller te rencontrer et aller Ouais. à leur propre rencontre à travers ce que tu offres. Mais il reste que tu as fait des super vidéos d'enseignement pour expliquer ça sur ton groupe. Puis, je veux quand même le nommer, hein, tout cet aspect de l'enfant intérieur chez Satnam, pour ceux qui font le programme thérapeute en relation d'aide, coach holistique, vous Mmh. allez passer beaucoup de temps avec Aline sur ces sujets-là, mais là, vous avez l'occasion d'aller la voir dans son univers à elle, puis elle va se permettre d'aller un peu partout, mais pour ceux qui seraient même pas étudiants chez Satnam, ben, d'aller vivre une expérience de travail sur soi sans être inscrit dans une école. Alors, tu sais, profitez-en, puis elle offre ça gratuitement. Tu sais, c'est Mmh mh. très généreux de ta part d'amener, ben, on le sait, on partage des valeurs communes là-dessus pour plusieurs personnes qui travaillent chez Satnam, puis dans nos univers respectifs aussi. Alors, la capacité de pouvoir offrir nos connaissances, puis d'aider les gens à cheminer, ça fait partie de nous, ça fait partie de toi, donc profitez-en. C'est de la qualité que vous allez recevoir avec Aline. C'est une femme généreuse de cœur. Tu sais, on le sait, le sujet de l'enfant intérieur, c'est ton sujet, mais on la voit, la petite fille en toi, à travers Mmh. la femme. T'es allumée quand tu nous parles, t'es pleine Mmh. d'énergie, puis moi, ça, je reconnais ça en toi. Et ceux qui sont thérapeutes en relation d'aide, coach, dans les métiers d'accompagnement, profitez de cette belle occasion-là pour peut-être aller chercher des nouvelles façons d'accompagner aussi. Tu sais, des fois, on va puiser à différents endroits, puis whoop, on amène une nouvelle manière de faire aussi dans nos bureaux avec nos clients. C'est une belle occasion pour soi, mais ça peut aussi vous amener à continuer à développer un peu comme de la formation continue pour vos clients. Tu sais. Donc, ça, je voulais le nommer. Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait été important de leur dire aujourd'hui pour leur donner le goût, qu'ils aient envie d'aller te joindre et tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait fallu que tu dises ou que j'aurais oublié, moi, de nommer? Mais j'ai juste des petits points qui parfois sont soulevés. Alors la première chose, c'est que c'est accessible à vraiment tout le monde. Il y a pas besoin d'être artiste, il y a pas besoin d'avoir un master, de l'université en art pour participer. C'est vraiment accessible à tous parce que la seule chose qu'on fait, c'est du bonhomme allumette, du gribouillis et des collages. Donc autrement dit, on n'est pas dans de la technique artistique. Je suis pas du tout la prof traditionnelle d'art, là. J'apprends pas des techniques, j'apprends vraiment en plus un processus
de flow. En fait, c'est comment retrouver ce flow créatif. Puis beaucoup de personnes arrivent à moi avec ce flow créatif-là bloqué ou avec tu sais, des stress ou pas assez d'inspiration, ou ils n'ont pas confiance dans leur créativité. Fait que c'est un peu tout cet univers-là que j'amène aussi, que j'aide à faire émerger et à soutenir et à repartir. Et voilà. Fait que ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui se sent bloqué dans ses rêves, parce que l'enfant intérieur étant la machine à rêve, s'il y a plus de rêve, l'enfant intérieur a peut-être besoin d'un petit coup de main. Fait que ça peut être quelqu'un qui est pris dans je sais plus, j'ai pas de rêve, je sais pas ce que j'aime, je me sens gris, je me sens, beige, genre j'ai déjà Déconnecté. entendu. Ouais, déconnecté, ouais, c'est comme, ah, je sais plus ce que j'aime dans la vie, j'ai tellement toujours fait pour les autres, tu sais, comme ça, là. On est là-dedans, on peut être aussi j'ai une enfance tellement, difficile que, j'ai plus le goût de jouer. On peut être là aussi, j'ai plus le goût d'apprécier, je m'émerveille plus, tu sais, on peut être dans ces difficultés-là et on peut être aussi dans une vie avec un enfant intérieur qui est déjà présent, mais qu'on a vraiment le goût de lui ouvrir vraiment là, comme: «Vas-y!» là, tu sais? Oui, Et d'assumer cette grandeur-là, d'assumer ce parce que l'enfant intérieur, il a pas de limite, hein, 0. Son langage, c'est l'imaginaire et le créatif, alors, on y va. C'est pour ça que j'aime l'art aussi comme, support à comprendre parce qu'on bypass le mental, on reste pas pris ici du c'est tout, du ça. tout, du Ça tout. passe plus par l'énergie du cœur, Tout le de suite. ressenti, les Ouais, émotions et ouais, les sens. ouais. Puis, je vais quand même le nommer pour nos pragmatiques, nos intellectuels, ceux qui ont besoin d'être assurés. Même si c'est une forme d'art libre et qu'il n'y a pas de, comme tu dis, ils s'en vont pas apprendre à devenir des artistes pour en Mmh, faire une profession, je vais quand même nommer que tu as des études en art, tu as des mmh, études en psychologie, tu as aussi un diplôme de thérapeute en relation d'aide, de coach. mmh, Tu sais, donc, tu as étudié dans des programmes à l'université en termes d'art, de créativité consciente et tout ça, mmh, mais ça reste que toi, tu t'adresses à une clientèle qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui peuvent aussi l'être. bien sûr. Exact, parfait. Mmh, Donc, je vais oui, juste le bien nommer sûr. parce que tu t'en Puis vas quand même avec une envie de faire cheminer les gens. Donc, c'est pas ouais, seulement pour venir faire de l'art, c'est pour venir faire de non, l'art et grandir. c'est même la base, c'est grandir en fait, c'est comme grandir à travers l'art. Le véhicule est créatif. Le véhicule, c'est l'image. Le véhicule, c'est le dessin, mais on ne fait pas tant de dessin que ça, c'est plus l'image. Mais j'enseigne à travers des outils créatifs à se connaître soi. Puis c'est toujours cette notion-là, c'est on dessine ou on colle ou on crée et après moi j'amène à OK, on écoute. On écoute ce qui a été déposé, on écoute l'image, on va vraiment aller explorer ça, puis on écoute, puis en fait, on se rend compte que les voix, elles émergent l'une après l'autre selon ce qui a été déposé sur les images. Fait que c'est vraiment cette On notion-là, c'est entend des voix dans nos têtes. ah oui, on en Ah, entend ça! bien souvent. Et là là, hein, oui. Ouais. Mais écoute, moi, je te souhaite vraiment un bel événement à Mmh, Lille avec des gens qui ont envie d'être là, qui ont à cœur de se développer, de mmh, cheminer, de grandir, de se comprendre. Et je veux quand même nommer que tu es une thérapeute en relation d'aide, tu es une coach holistique, donc tu fais de la consultation individuelle. Tu sais, si suite à ça, il y a des gens qui ont envie de mmh, connecter avec toi, de prendre des appels de façon plus privée, un coup, vous êtes rendu dans son univers, vous communiquerez avec Aline, mais il demeure que cet événement-là, c'est ouvert à tous, mais il faut s'inscrire. C'est ouais. gratuit, ça dure un mois, donc un mois pour vous occuper de vous, 1 heure et demie par semaine, sur Mmh, des dates très précises. Puis il y a des rediffusions, hein, donc s'il y aurait des ouais. gens qui auraient des pépins d'horaire, ils s'inscrivent pareil, ils reçoivent la rediffusion, puis ils font ce qu'ils ont à faire une journée qui leur convient, dans une énergie de matin, si pour eux, c'est mieux le matin qu'à midi, parce que toi, c'est des rencontres à midi. Ouais. Voilà, donc est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait leur dire là, pour qu'on Bah, je oublie? peux aller, très pratico-pratique. Fait que c'est les mercredis. Le premier c'est le 11 septembre, le deuxième le 18 puis le 25, puis le 2 et le 9 octobre. 12:00-13h30 environ. C'est sur inscription parce que c'est sur Zoom et l'autre chose, beh, c'est ça, les rediffusions seront envoyées. Donc voilà, c'est pas mal ça. Super. Écoute, Aline, il y a des beaux commentaires, les gens Ah t'écrivent. oui, hein? On va vous demander avec quoi vous repartez. Qu'est-ce que ça laisse comme énergie sur vous, cette belle rencontre-là que j'ai avec Aline aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'être là? Est-ce que vous avez des questions pour Aline?
N'hésitez pas à les déposer, on va vous lire, on va répondre. Et ben moi, je vous souhaite à tout le monde un bel événement, un beau mois de cheminement. Puis Mm. on va laisser les liens. On va laisser Oui, oui, tout à fait. la simple. Donc, sous la vidéo, dans les commentaires, je vais déposer les liens. Puis si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne les trouvez pas, juste nous écrire. Puis quand on voit le message, on va venir vous le déposer avec plaisir. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin, Aline. Ben, j'ai juste envie de dire de se rappeler que la vie, c'est un grand terrain de jeu. Moi, je vois vraiment ça comme ça et que donc de le voir de manière très légère, de venir observer et s'émerveiller de tout ce qui est là, parce que la beauté est partout. Ouais. Merci de contribuer à raviver la flamme des gens dans leur passion et leur émerveillement, Aline. Oui, c'est vraiment ça. Je te souhaite une belle journée. Ben merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, merci. Puis on veut vous lire, vous nous écrirez que vous êtes en replay si jamais vous avez Oui, encore oui, de oui. questions. Voilà. Bye bye. Bye.